Une équipe des experts des études de costing de l'unité de coordination des projets FED a effectué une mission d'étude des coûts de soins à l'hôpital Saint-Joseph. L'objectif de cette mission était de contribuer à l'amélioration de la santé des populations des zones de santé bénéficiaires du PRODES, mais également réaliser l'étude des coûts et de planification des ressources à l'hôpital Saint-Joseph au moyen du logiciel IHTP et enfin proposer les tarifs forfaitaires des services de santé et des soins offerts au sein de cet établissement public. En effet, l'étude des coûts consistait à trouver les coûts d'exploitation des différentes interventions des pathologies qui sont prises en charge dans cette formation sanitaire. Dès l'arrivée à l'hôpital Saint-Joseph, situé sur la 14e rue dans la commune de Limete, Kinshasa, République démocratique du Congo, cette équipe de 7 personnes formées de médecins et des informaticiens a été accueillie par le comité de gestion de l'hôpital et celui de la coordination ENABEL. Brice Ndaye Imani, informaticien au sein du PRODES, dans les mobiles de cette mission. Le partenaire ENABEL nous avait demandé de réaliser cette étude. C'était justement pour connaître le coût des soins et des interventions à l'hôpital Saint-Joseph. C'est la raison pour laquelle on était là-bas pendant 33 jours pour réaliser cette étude. On a eu après plus de 200 interventions, pathologies comme gestion administrative, gestion financière, les maintenances, les services de sécurité. On a réalisé cette étude. Maintenant, là, nous sommes en train d'atterrir avec les résultats, le coût réel. Donc, le coût réel n'est pas le tarif. Là, nous sommes en train de produire le coût. Et puis, après le coût, on aura maintenant une séance de travail avec l'hôpital, ENABEL et le ministère de la Santé et l'Union européenne pour négocier maintenant les tarifs par rapport à chaque coût qui est sorti. Dans les études de coûts, il y a souvent des difficultés sur la collecte des données. Principalement, c'est la collecte des données. Les préalables, on a une liste des préalables des données qu'il faut avoir à l'hôpital pour nous permettre à réaliser cette étude. Voilà. À Saint-Joseph, on a eu quelques difficultés, par exemple, en ce qui concerne la disponibilité des prestataires avec qui on devait travailler de l'hôpital, et puis la disponibilité de quelques données, par exemple les données sur les données des registres de toute l'année dans d'autres, en ce qui concerne d'autres pathologies ou d'autres services. On n'a pas eu la totalité de 12 mois. Voilà. Et puis il y a eu le problème sur des salaires, sur la comptabilité. On a rencontré aussi des difficultés en ce qui concerne le barème salarial est arrivé, mais un peu en retard. C'est pour cela que j'avais dit, quand j'avais commencé, que les difficultés ont été résolues à au moins 98%. Le docteur Ndaye Valentin s'est appesanti sur la face de l'hôpital Saint-Joseph. Depuis le mois dernier, nous avons commencé par la visite de l'hôpital, l'entretien avec les différentes autorités de l'hôpital. Et quand nous avons commencé effectivement le travail, nous avons commencé par la collecte des données, les ressources que l'hôpital utilise dans la prise en charge des malades. Quand on parle des ressources, on voit les ressources humaines, tout le personnel, que ce soit les médecins, les infirmiers, tout ce monde-là, même les sentinelles, ceux qui balayent, ceux qui entretiennent la cour, on devait connaître leur nombre, leurs qualifications et les coûts des salaires. Mais nous devons savoir que nous avons pris les contacts, nous avons pris les ressources seulement qui concernent l'année 2020. C'est 2020. Après les ressources humaines, on s'est concentré sur les ressources, ce que nous appelons dispositifs médicaux et non médicaux. Nous sommes attelés maintenant au profil épidémiologique, voir les différentes pathologies que l'hôpital a pris en charge en 2020. Quels que soient les services, on les faisait par service.
Au cours de cette rencontre, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment la mobilisation des experts, la sensibilisation de l'hôpital, la mobilisation des équipes de l'hôpital qui vont travailler avec les experts, la saisie des données dans les logiciels, enfin, la proposition des tarifs forfaitaires. Après la phase de collecte des données à l'hôpital Saint-Joseph, les experts des études de costing se sont rencontrés à l'unité de coordination FED pour la finalisation des données collectées. Wilonja a dit qu'il est informaticien au sein de l'unité de coordination FED. Nous sommes donc revenus dans nos locaux ici au ministère de la Santé à la DEP. Et c'est là que nous avons poursuivi dans la phase que nous appelons la phase d'analyse. Cette phase d'analyse consiste simplement à revoir les coûts bruts que nous avons obtenus, à ajuster ce qu'il faut ajuster ou nettoyer ce qu'il faut nettoyer, voir s'il y a des aberrations, mais finalement, ça consiste simplement à aboutir au coût réel. Donc, le coût réel, c'est les coûts finaux que nous avons et à partir de ces coûts, que nous pouvons passer à l'étape suivante qui est la proposition du tarif. Donc, c'est cela globalement les travaux que nous avons eu ici à la DEP. Signalons qu'au terme de ces travaux de plus d'un mois, avec les concours techniques et financiers de Enabel 11e FED, partenaires de la coopération belge en République démocratique du Congo, ont abouti à établir les profils épidémiologiques, à élaborer des scénarios de prise en charge et de soins, à définir le programme de santé, à produire les coûts de soins, enfin, proposer des tarifs forfaitaires par service.